Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ceci est un test express du Sony Xperia S. Alors si vous voulez le test complet qui dure quasiment 1 heure je crois, vous allez sur la chaîne, normalement il est publié. Et là ce que je vais faire c'est un tour très rapide sur l'appareil. Alors Xperia S c'est le haut de gamme de la nouvelle gamme NXT de Sony, un écran 4.3 pouces de résolution 720p, donc 720 par 1280. 32 Go de mémoire interne, pas de slot micro SD, ça c'est important de le noter, 1 Go de RAM, un appareil photo 12 mégapixels, un flash. Il filme en 1080p, il a un processeur dual-core 1,5 GHz, c'est un appareil qui coûte environ 480 € nu, on n'a pas encore trop d'idées des prix avec forfait pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de design? C'est un appareil qui ressemble à tous et à la nouvelle gamme NXT, donc avec des angles très marqués, cette zone transparente ici qui s'allume quand vous allumez l'écran. On a sur là-haut une caméra frontale, c'est combien? 1,3 mégapixels, pardon. En dessous, on a des petits points sur lesquels il faut appuyer, c'est les boutons sensibles, avec retour, accueil et menu. À droite, micro HDMI, volume et zoom en appareil photo, et le bouton d'appareil photo dédié qui permet également de prendre des photos très rapidement en étant déverrouillé, en étant verrouillé. Je vous montre ça tout de suite. Bam, voilà, très rapide, hein. Environ, je crois que c'est environ 3 secondes. L'appareil photo à l'arrière avec le haut-parleur ici, un petit logo Xperia issu en fait de voilà de l'historique Sony Ericsson. Micro USB. En dessous on a un petit micro et pour la lanière, et là-haut le jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Alors comme c'est un test express, je vais vous montrer très rapidement l'interface, puis je vous invite à aller voir le test plus complet si vous avez besoin de plus d'infos. Alors on a cette surcouche là qu'on retrouve. Finalement c'est une sorte d'évolution de celle qu'il y avait sur le Arc S et le premier Arc. Donc ça marche plutôt bien, il y a des nouveaux widgets, vous avez lecture musicale, etc. Une intégration avec Facebook, Facebook Inside Xperia, que vous pouvez trouver ici dans les contacts, notamment, hop, par exemple là je suis sur un contact, j'ai les photos qui vont s'afficher, les différents intérêts, donc les éléments sur lesquels la personne a cliqué sur like, c'est plutôt bien. Niveau listing, enfin niveau contact, c'est assez classique, on peut surfer, enfin naviguer par lettres, aller dans le contact, voilà, avoir l'accès à différentes informations, notamment son anniversaire, mixé avec Facebook. Au niveau des appels, hop, on a des propositions qui s'affichent. Alors là, voilà, ça, je vous le montre comme ça. Les favoris. Côté messagerie, ça marche très bien également, c'est très classique d'ailleurs. Alors, je vais me mettre ici. On a des systèmes de bulles pour les messages. Voilà, comme vous le voyez ici. Clavier en format portrait et paysage. Sur du 4.3 pouces, on a vraiment de la place. Et là-dessus, vous pouvez installer d'autres claviers si vous n'aimez pas celui-là. Je le trouve plutôt bien. Il est plutôt réactif et c'est un téléphone globalement qui est réactif, donc il n'y a pas de souci niveau saisie de texte. Vous avez ici un widget Xperia Smart Tags, puisque c'est un appareil qui possède une puce NFC. Et vous trouverez normalement dans la boîte, en plus d'un chargeur, du câble micro USB, normalement d'un câble HDMI, micro HDMI, vous trouverez deux Smart Tags, deux ou trois Smart Tags. C'est des petits éléments en plastique avec dedans un capteur NFC qui permet de déclencher des fonctionnalités, des actions, des macros en le touchant avec l'appareil. Donc ça permet par exemple de désactiver le Wi-Fi et d'activer le GPS quand vous rentrez dans votre voiture. Voilà, ce genre de choses. On va passer très rapidement sur le web. Alors niveau expérience web, c'est, j'ai envie de dire bien mais pas top. C'est bien par rapport à la moyenne de ce qu'on trouve aujourd'hui sur Android. C'est pas top par rapport au fait que ce soit le haut de gamme aujourd'hui de Sony. Donc quand je dis pas top, c'est que parfois ça manque un tout petit peu de fluidité, mais globalement c'est plutôt bon, comme vous pouvez le constater là, je peux naviguer, zoomer, dézoomer, bien sûr vous avez la lecture de flash, donc ici avec par exemple une vidéo YouTube que je vais vous montrer. Bien sûr pour YouTube comme d'habitude le mieux c'est de passer par l'application YouTube, présente qui est préinstallée généralement, voilà vous appuyez là, hop, toc, voilà. Donc ça c'est du grand classique. Ce qui est bien c'est que c'est un écran Reality Display Bravia Engine avec donc cette fonctionnalité Bravia que vous pouvez activer ou désactiver, qui est présente d'ailleurs. Donc c'est pas ici, désolé, ça va être ici, voilà, là-haut. Et ça permet de vraiment booster le visuel dans tout ce qui est photo et vidéo.
D'ailleurs ici on va regarder rapidement en termes de fluidité, vous le voyez, c'est plutôt bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ça vous le verrez, c'est des visuels que j'ai capturés avec l'appareil et ça marche plutôt bien. L'écran est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, le noir les noirs sont très noirs, hein. Là vous voyez pas trop la différence. Si je commence à pencher, vous les voyez, mais sinon ça marche très bien. Lecture DivX, voilà, ça tourne super bien. Vous pouvez lire des vidéos en 1080p sans souci également. Enfin, quand je dis 1080p, ça tourne très bien. Bien sûr, c'est un écran 720p, mais ça tourne très bien quand même. Voilà, donc ça c'était pour le web, tout ça. Timescape, c'est pour tout ce qui est social, ça va vous agréger vos différentes activités sur les réseaux sociaux. Bon, très bien. Alors je vais pas faire le test de haut-parleur, ça c'est pour le test complet, mais globalement le haut-parleur est pas mauvais. Il est bon, mais je m'attendais un peu mieux sur un appareil haut de gamme. Et là on a le tri avec ma musique, album, morceau, artiste, c'est plutôt bien fait. Avec les pochettes, vous avez même la possibilité de télécharger des infos. Alors vous voyez peut-être pas bien, voilà, télécharger les infos musique, donc ça télécharge des pochettes, des choses comme ça. Vous avez le lecteur ici, avec différentes options, ajouter aux favoris, lire en DLNA, file d'attente pardon, pour lecture, rajouter le morceau en file d'attente, ce genre de choses, donc dans une playlist. Au niveau de l'appareil photo, on retrouve une interface assez similaire à ce qu'on avait avant, mais un petit peu modifiée pour tout vous dire. Par exemple ici on peut défiler sur les côtés alors qu'on n'avait pas, c'est du 12 mégapixels, on peut activer désactiver le flash, réglage des ISO, valeur d'expo, balance des blancs, pas mal de fonctionnalités, rien de très fun mais c'est très pratique, très fonctionnel disons. On peut personnaliser les icônes qui s'affichent sur le côté. Pour la prise de photo ça marche très bien, c'est très classique avec le bouton ici et vous le verrez dans les échantillons sur testmobile.fr, ça marche vraiment bien. Ensuite, on a le mode vidéo ici, avec autofocus continu, et on peut filmer en 1080p, voilà, Full HD, ici. Très bien. On a Facebook intégré, l'agenda, qui est fonctionnel, synchronisé avec Google Calendar, musique unlimited, vidéo unlimited, ça c'est pour téléchargement légal de vidéos et de musique. Et puis après, c'est à peu près tout, hein. Il y a les emails également. Le client est plutôt propre, avec un système de colonnes. Toc, voilà comme ça. C'est quelque chose qu'on avait également sur tout ce qui est Arc et Arc S. Et même pas uniquement, hein, sur le Ray aussi. Ce genre de choses. Et je crois que là, on a fait le tour, hein, pour ce test express. Il y a un dernier truc à savoir, c'est que c'est un appareil qui est certifié PlayStation. Donc vous allez pouvoir télécharger, acheter, donc en moyenne à 5 €, des jeux PS1 pour les faire fonctionner là-dessus. Et ça fonctionnera, bien sûr, ce sera des contrôles tactiles, hein, c'est pas comme sur le Xperia Play. Mais vous avez quelques contenus pour l'instant et j'espère que ça va augmenter en termes de quantité. Et donc ça fait qu'en fait, pour jouer, vous avez ces jeux PS1 et vous pouvez également télécharger des jeux sur le Play Store et y jouer également. Donc ça c'est pas mal, ça donne un gros potentiel de jeu sur ce terminal. Donc un appareil plutôt multimédia, très photo, très vidéo. Cette sortie HDMI qui permet de partager sur un téléviseur qui est plutôt bonne, le jeu qui marche bien, l'écran qui est de bonne qualité, donc somme toute un très bon appareil sous Android. Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez regarder le test complet, n'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo ou sur le test écrit sur testmobile.fr. À bientôt.